Il s'appelait Vadim, il avait 54 ans. Son exhumation doit permettre à la justice ukrainienne d'établir toute la vérité sur sa mort. Au deuxième jour de la guerre, le 25 février, Vadim a pris sa voiture pour rentrer chez lui. Des soldats russes étaient déjà là. Ils ont détruit la voiture au lance-roquettes. Des amis d'amis ont compris qu'il était dans cette voiture brûlée. Ils nous ont prévenus que les Russes étaient partis. On a pu se faufiler et le récupérer. La voiture carbonisée était restée ici, sur le bord de la route, pendant 10 jours, sans que personne ne puisse intervenir. Le danger était trop grand. Dès que le corps a pu être récupéré, un premier enterrement s'est fait à la sauvette. Ce n'était plus vraiment un corps, tout était brûlé sur le sol. On a récupéré les restes éparpillés dans la voiture. On l'a reconnu grâce à la plaque d'immatriculation et grâce à son trousseau de clés qu'on a retrouvé. La justice ukrainienne va procéder à présent à une expertise médico-légale et tenter d'identifier les responsables de ce tir sur un civil désarmé. Ils tiraient sur ceux qui se déplaçaient en voiture. C'était leur fonctionnement. Ce n'est pas un cas isolé. Le premier jour de l'occupation, les gens circulaient en voiture. Après, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas le faire, même sortir de leur jardin. Le dossier sera également transmis à la justice internationale. Bien sûr, on considère cela comme un crime de guerre. On recueille le matériel qui va être envoyé à la Cour suprême et aux instances supérieures. La justice ukrainienne a déjà ouvert plus de 8000 dossiers pour crimes de guerre présumés commis par l'armée russe. Boutcha, Irpin ou Borodianka sont déjà devenus des synonymes de violation du droit de la guerre. Ici, à Borodianka, les bombardements indiscriminés sur des habitations civiles ont été massifs. J'étais en train de sortir de la cave où je m'étais abritée pendant 2 semaines. À ce moment, il y a eu une explosion et un souffle, une onde de choc. Plus loin, un missile est tombé sur l'immeuble. Tout a tremblé. Tous n'ont pas eu sa chance. Une vingtaine d'habitants sont morts piégés dans le sous-sol où ils s'étaient abrités. Personne n'a pu les dégager des gravats alors que les combats continuaient. Amnesty International a établi que des tireurs ukrainiens s'étaient installés dans un appartement, ce qui ne justifie pas ces destructions. Ce sont également des bombardements que nous considérons ayant été indiscriminés, dans la mesure où les munitions qui ont été utilisées étaient extrêmement puissantes et qui ont causé énormément de destruction aux alentours. Ces bombardements ayant été à la fois disproportionnés et indiscriminés, cela constitue crime de guerre. Des enquêteurs étrangers sont également à pied d'œuvre pour constituer les dossiers destinés à la Cour pénale internationale. Les décideurs militaires et politiques sont visés. Ils devraient savoir, vu ce qui s'est passé dans d'autres cas, que cette impunité dont ils jouissent aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que cela va être le cas encore pendant très longtemps. Les attentes des familles des victimes sont immenses, mais elles doivent savoir que les procédures judiciaires prendront encore beaucoup de temps.